Bilan de rétention séminale, 120 jours, donc à peu près 4 mois. En introduction, je dois préciser que je me force pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que ceux qui font de la rétention séminale, ils se forcent vraiment, qu'ils ont énormément de, de willpower, je sais pas comment on dit en français. Enfin, tu vois, que c'est très, qu'ils sont très déterminés. Alors oui, ok, il y a de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'on se force simplement. Et peut-être certains, oui. Mais du coup, ceux qui se forcent, ils vont retomber assez vite. Et voilà, moi j'ai eu ce changement en moi grâce à des vidéos des vidéos d'une chaîne en particulier. J'ai regardé qu'une chaîne vraiment sur le. Bien sûr, je me suis intéressé à d'autres mecs, surtout francophones, pour voir qu'est-ce qui se faisait en la matière. Mais c'est vraiment une chaîne en particulier, Beyond the Alchemy, en anglais du coup, un mec qui a maintenant une 50aine d'années, qui a commencé cette chaîne C'était au printemps 2022, donc ça fait plus de 2 ans maintenant, et c'est lui, avec sa manière d'en parler, son expérience, son authentisme aussi, son authenticité. Ma copine qui me dit, on dit pas authentisme, on dit authenticité, oui, c'est vrai. Et c'est ça qui m'a permis, tu vois, d'avoir ce changement en moi, mais pendant 10 ans, j'ai galéré. Ça veut dire que il y a 10 ans, j'ai commencé à avoir l'intuition de me dire, attends, mais là, j'en ai marre pourquoi je me sens toujours pas terrible quand j'ai éjaculé, tu vois. Et je sentais que, je pouvais pas continuer à faire ça, tu vois. Mais j'ai mis 10 ans avant de vraiment avoir ce déclic et de, tu vois, là, ce que je peux te dire, c'est que depuis 4 mois, je regarde pas de porno, je regarde pas de. J'ai mis un peu plus de temps, mais j'ai assez vite aussi décroché du soft porn, si tu veux, les filles sur Instagram, etc. Mais en tout cas, pas de masturbation, pas de porno depuis 4 mois. Éjaculation, oui, il y a eu 3 éjaculations involontaires dans mon sommeil. Et elles ont été... Voilà, je sais que c'est quand on... de ce que j'expérimente, j'ai l'impression que c'est quand on a une stimulation au niveau des parties génitales qui peut être aussi due à l'envie de faire pipi. Donc, et je sais très bien que j'ai tendance encore à boire jusqu'à trop tard dans la journée, dans la soirée. Et la lumière, elle est pas ouf derrière, mais c'est pas grave, je peux pas faire beaucoup mieux en ce moment. Et évidemment, ça peut être aussi les éjaculations dans le sommeil peuvent être dues aussi à nous qui alimentons consciemment, intentionnellement le désir et l'excitation pendant la journée. Et voilà, il y a eu 3 éjaculations involontaires sur 4 mois, dont 2 qui étaient assez proches. Une très, très tôt dans ces 4 mois, après quelques jours. Et là, c'était clairement à cause de l'excitation sexuelle. Et ensuite, les 2 autres, bien après genre 3 mois à peu près, je crois, très rapprochés. Et là, je pense que c'était essentiellement parce que j'avais besoin de pisser. Et c'est pas étonnant, hein, genre il y a le système nerveux qui est activé dans la région génitale. Et voilà, l'activité sexuelle se passe au même endroit où on urine aussi, donc c'est assez sensé, tu vois, que ça montre bien que les difficultés qu'on peut avoir à faire de la rétention séminale, elles sont en grande partie dues et elles sont favorisées, ces difficultés, par la stimulation de notre système nerveux, tu vois, par n'importe quel autre moyen, des substances, du café, de la nicotine, des drogues, l'agitation qu'il y a dans la ville, tu vois, la dopamine, l'addiction à la dopamine, regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça va maintenir le système nerveux trop stimulé et ça rend la rétention séminale extrêmement difficile. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai galéré autant pendant 10 ans, tu vois, mais j'ai pas réussi à décrocher plus tôt. Donc, j'ai toujours du désir sexuel, mais j'en suis plus vraiment esclave. On verra, je vais détailler après une expérience que j'ai vécue la semaine passée qui m'a montré que j'avais pas encore à 100% transcendé l'instinct sexuel. Mais, bref, comme je l'ai dit, plus de masturbation, plus de porno, plus de soft porn, etc. Enfin voilà, j'évite de l'alimenter, enfin, au mieux. Et c'est tout. Il y en a qui pensent, je fais cette précision parce qu'il y en a qui pensent que les gens se forcent
que peut-être moi je me force, tu vois, ma copine elle pense, je crois qu'elle pense encore aujourd'hui que je réprime ma sexualité. Non, c'est pas le cas. Mais je comprends pourquoi elle peut penser ça, tu vois, mais non, c'est pas du tout le cas. Et c'est juste que je décide de plus, c'est pas que je décide, c'est que j'ai assez de calme en moi pour ne pas alimenter l'excitation, tu vois. Et je laisse passer ça, comme des pensées ou tout type de pulsions qu'on peut avoir, qui peuvent nous pousser à réagir et à être dans une addiction. Bah là, je laisse passer. Mais pour ça, il faut être assez calme, tu vois, pas être trop stimulé pour que ce soit possible. Sinon, c'est impossible de résister, tu vois. Donc maintenant, globalement, comment je me sens après 4 mois ? Bien, je me sens relativement bien. C'est vrai que j'ai toujours... je peux être fatigué, tu vois. Il y en a qui en parlent, surtout cette source, parce que c'est pratiquement la seule source que j'ai sur la rétention séminale, de ce mec Yash sur la chaîne Beyond the Alchemy. Et lui, il a une 50aine d'années maintenant, et je crois que ça fait plus de 15 ans qu'il est... ou une quinzaine d'années peut-être, tu vois, qu'il a vraiment transcendé l'instinct sexuel. Après, j'ai pas tous les détails de son chemin. Il est en train d'écrire un livre d'ailleurs, qui est en édition. Enfin, il en écrit 2. Il y en a un qui est en train d'écrire et l'autre il est en édition. Donc peut-être il y aura des détails. Enfin, il les dissémine dans ses vidéos aussi, tu vois. Donc j'ai pas tous les détails, mais j'ai l'impression que ça fait en tout cas une quinzaine d'années qu'il a transcendé ça. Mais en tout cas, il est à un autre niveau, tu vois. Et pourquoi je dis ça ? Parce que lui, il en parle aussi dans ses vidéos, tu vois. Il a plus d'expérience, puis il fait des consultations avec des gens, donc il a aussi beaucoup de retours d'expérience d'autres personnes, en plus de la sienne, qui est très riche. Et il dit clairement qu'on peut avoir comme des effets secondaires. Enfin, si on a été addict, tu vois, au sexe, ou alors, tu vois, à un certain degré, si on fait de la rétention séminale et puis qu'on a de la peine à... Voilà, il y a différents degrés d'addiction, tu vois, mais ça reste une addiction quand même au désir sexuel et au sexe, même si c'est... peu importe comment on le fait. Et en gros, on a, pendant des années, voire des décennies, alimenté une certaine nervosité, tu vois, un système nerveux qui est trop activé, qui est surstimulé, tu vois. Et donc, évidemment qu'il ne faut pas s'attendre à ce que... ça dépend des cas. Hein. Si ça fait des années ou des décennies, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu fais ça, comme ça a été mon cas. Hein. Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai ça a commencé très tôt, quand j'étais gamin, quand j'avais une dizaine d'années, peut-être même avant, quand l'instinct sexuel commence à se manifester dans l'enfant qui cesse petit à petit d'être qu'un enfant, tu vois, et qui rentre dans sa nature masculine ou féminine, du coup, ça fait... Si j'ai 36, on va dire... Ça fait plus de 20 ans, en fait. Ça fait clairement plus de 20 ans. 25 ans, si on veut arrondir, que je suis là-dedans. Et en plus, j'ai... Même gamin, tu vois, j'avais une anxiété et un stress qui était transmis principalement par ma... J'avais cru voir un animal. C'est des insectes, je crois. Principalement transmis par ma mère, tu vois, l'anxiété et le stress. Et du coup, ça contribuait à un système nerveux qui était trop activé et trop stimulé. Et donc tout ça pour dire que ça peut prendre énormément de temps, plusieurs années peut-être, pour arriver, parce que c'est un peu le but, c'est de trouver une stabilité du système nerveux qui n'est plus suractivé, tu vois, qui n'est plus surstimulé, qui est dans une énergie calme, calme, stable et du coup constante et beaucoup plus durable en fait, constante, voilà, synonyme, non ? Et voilà, qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Plein de choses. J'ai peut-être sauté des trucs parce que j'ai tendance à prendre trop de notes, puis je vais regarder les trucs les plus importants vraiment à dire. Donc oui, ça, juste pour conclure sur ce que je viens de dire, si toi tu fais de la rétention séminale, et puis que tu peux être trop impatient, dis attends, c'est quoi les... Tu vois, surtout quand on a le mental, notre ego qui nous dit attends, ça fait 1 mois que tu fais ça, t'as pas vraiment de bénéfices, tu vois, ou tu sens pas trop les bénéfices clairement. Check déjà les autres addictions que t'as qui font qui te maintiennent surstimulé, tu vois, parce que c'est pas juste le sexe, probablement. Et donc essaye d'adresser ces autres addictions.
Et puis sinon, il faut de la patience, comme je viens de le dire. Il te faudra peut-être plusieurs années pour avoir vraiment le bénéfice ultime qui est de trouver ce calme et cette paix intérieure. Et il ne faut pas non plus que ce soit une quête, tu vois, comme si tu dis, attends, mais c'est un mythe, qu'est-ce qu'il raconte? Non, je pense que tu sais intuitivement, peut-être, que tu peux trouver cette sérénité, ce calme. Tu as déjà croisé des gens qui ont l'air particulièrement calmes et sereins, tu vois, probablement. Ou alors tu les as vus dans des vidéos, quoi, où j'ai un chien là, hyper insupportable qui va passer, qui aboie. Je vais le laisser passer et puis j'éditerai la vidéo. Ok, le chien est passé. Donc ce calme, si tu veux, moi je l'expérimente, hein, je me sens de plus en plus calme. Plus les jours passent, plus je me sens calme en fait. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à un calme vraiment profond et stable. Et je pense que je suis en train de me stabiliser aussi. Hein. C'est juste que, tu vois, si ça fait 20 ans que j'avais une énergie, j'ai eu pendant 20 ans, plus de 20 ans, en fait. Après quand j'étais gamin, tu vois, j'ai aussi hérité, même dans le ventre de ma mère, tu vois, j'avais cette anxiété qui m'était transmise. Donc, si on veut, ça fait 36 ans finalement que je baignais un peu dans les insécurités, dans l'anxiété et le stress. Et je peux pas, bien sûr, là, même avant de commencer la rétention séminale, j'étais déjà beaucoup plus stable émotionnellement et j'ai beaucoup évolué ces dernières années. Mais là, la rétention séminale, c'est un niveau au-dessus, tu vois. Pas de PMO, pas de porno, pas de masturbation, pas d'orgasme. Et c'est un next level, quoi. Et ça se sent. Enfin, je le ressens et je pense que les gens autour de moi le sentent, mais je sais pas à quel point ils en sont conscients, mais c'est pas important. Après, c'est vrai que du coup, grâce à ce calme, je suis beaucoup moins dans la gratification instantanée, tu vois. Les seuls trucs un peu addictifs, si tu veux, mais c'est pas instantané, tu vois. Je regarde des vidéos du même genre, de Yash sur Beyond the Alchemy et puis son autre chaîne Spiritual Renaissance, donc Beyond the Alchemy, c'est cette chaîne sur la rétention séminale qui m'a inspiré, et Spiritual Renaissance, c'est un peu le next level où, grâce à des outils comme la rétention séminale, mais aussi d'autres, un mode de vie sain, une alimentation saine, etc., une pratique spirituelle, et grâce à ces outils, on a notre évolution spirituelle qui peut s'opérer de manière beaucoup plus fluide et qui peut s'opérer tout court, parce que tant qu'on est dans les addictions, c'est pas possible d'avoir une évolution spirituelle concrète. Donc c'est ma seule source, c'est le seul truc dont je suis addict, si on veut. J'écoute plusieurs vidéos par jour, je crois. Mais tu vois, c'est pas vraiment de la gratification instantanée, parce que c'est des vidéos qui durent 15-20 minutes, sans édition, exactement comme celle-ci, tu vois. Donc c'est pas stimulant. Si, c'est stimulant, mais c'est une stimulation basse, tu vois. Et ça m'inspire énormément et ça m'aide à être centré. Ça m'inspire pour les vidéos. Et je sais pas, c'est comme si j'avais trouvé une sorte de guide spirituel et je me dis, tout ce qu'il dit, ça résonne avec moi, quoi. Il n'y a pas un mot qui sonne faux ou qui est à côté, tu vois. Non, 100% authentique et super énergie. C'est la seule chose que j'ai vraiment intérêt à consommer, on va dire, comme contenu en ce moment. Et bref, j'écoute presque pas de musique, et c'est intéressant parce que j'ai longtemps fait de la musique, j'ai été DJ, et j'ai publié plein de mix, et j'ai réalisé avec le temps en fait que la musique c'est stimulant aussi. Donc après évidemment on peut utiliser de la musique en relaxante si on veut, qui est aussi stimulante, mais enfin tu vois, ça reste toujours une stimulation mais beaucoup plus basse, et ça peut avoir plein de bénéfices évidemment. Si on danse aussi, ça a plein de bénéfices, mais c'est aussi de la stimulation. Donc, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de devenir un ermite qui va vivre dans la forêt, pas du tout. C'est pas le cas, c'est juste que je réalise que naturellement, j'écoute moins de musique. Mais j'apprécie toujours autant écouter de la bonne musique, mais c'est vrai que je suis de plus en plus difficile avec quelle musique j'apprécie écouter. Pourtant, mais je reste éclectique, hein. Je peux écouter du hip-hop comme de la drum and bass, comme bref, tout type de musique, et presque tout type, pas de reggaeton et pas de hardcore et pas vraiment de métal non plus,
pas de musique qui est aussi trop, justement, qui est trop stimulante. Et un changement méga important, j'ai décroché, est-ce que je l'ai déjà spécifié? Non, je l'ai pas mentionné. Oui, ça fait partie justement de la gratification instantanée. J'ai décroché depuis une dizaine de jours de regarder les news de foot du mercato, les transferts, etc. J'étais méga accro à ça. Ça aussi depuis gamin quand je lisais le journal que mon père achetait. Et après c'est passé sur internet. Et c'était affreux, c'était impulsif, tu vois, plusieurs fois par jour. Et c'était clairement une addiction. Et je pense que j'ai été aidé par le voyage que j'ai fait au Danemark la semaine passée. J'étais 5-6 jours au Danemark. Ça m'a dépaysé, tu vois, assez. C'était une nouvelle langue et tout. L'environnement, c'était... Bon, ça ressemble... Copenhague, ça ressemble à d'autres grandes villes. Mais tu vois, j'étais dans un parc, surtout d'être allé dans ce grand parc qu'il y a au nord de Copenhague. Pas loin, enfin, qui est un peu sur la côte. Énorme parc, c'est une sorte de nature et de réserve naturelle. J'ai vu, genre, il y a un moment, il y a un troupeau de bambis. C'est pas des bambis, mais je sais pas comment. Enfin, bref, ces animaux-là, tu vois. Comment on dit, purée? Je sais plus. Bref, ils étaient genre 30-40 à passer à plusieurs dizaines de mètres de moi. C'était magnifique. Et bref, je pense que ce voyage avec ce dépaysement et tout, ça m'a... Et c'est aussi, en fait, c'est pas juste ça, c'est aussi que le voyage était stimulant parce que j'étais dans un environnement nouveau, tu vois. Donc peut-être que j'avais assez de stimulation et que c'était plus facile de pas ensuite aller sur mon téléphone ou sur mon ordi et checker les news de foot comme j'avais l'habitude de le faire, tu vois. Donc là, je suis rentré depuis combien de temps? Moins d'une semaine, en fait. Qu'est-ce que je dis? Putain, j'arrive pas à me rendre compte. Bref, si, ça fait moins d'une semaine, je crois. Parce que j'ai enchaîné 2 voyages. Et donc c'est un petit peu la ligne du temps, elle est un petit peu bizarre pour moi en ce moment. Mais ce qui est aussi intéressant, et peut-être c'est ça qui m'a aidé, c'est que la veille du départ au Danemark, j'ai été chez mon père et j'ai vu sa page d'accueil sur YouTube. Et ça m'a fait un déclic, je pense, parce que j'ai vu une version extrême de mon addiction. J'ai vu toutes ces chaînes bidons et ces vidéos bidons qui s'affichaient sur la Juventus, c'est l'équipe dont on est supporter, si on veut... sans être très engagé non plus, mais voilà. Mais c'est que des vidéos de merde, tu vois, qui se basent, c'est juste des pseudo-rumeurs, des clickbait pour faire réagir, pour générer du trafic, tu vois, des vues, etc. Mais il y a zéro profondeur, zéro valeur, zéro fond dans ce contenu, tu vois. Et j'étais là, merde, c'est une version extrême de mon addiction, tu vois. Et peut-être que ça m'a aidé grâce aussi au voyage et la rétention séminale aussi, finalement. Je pense que ça s'est connecté aussi. Bon, la vidéo elle va être un peu longue. J'ai pas envie de me limiter dans le temps parce qu'il y a juste des choses intéressantes que j'ai à dire et je vais le faire, ok? Ou peut-être je vais la faire en 2 parties. Est-ce que je m'arrête là? Bah dis, je m'arrête là, j'en fais une autre, deuxième partie, où je vais parler... ça va être intéressant, ouais. Peut-être même elle est plus intéressante, la deuxième vidéo. Je m'arrête là pour pas faire trop long, que ce soit plus facile à consommer. Il y a le lien dans la description pour la deuxième partie de ce bilan de rétention séminale.